c'est vraiment le souhait de tous ceux, vous et moi, qui aimons la Bible. Notre souhait, c'est que la Bible, la parole de Dieu, elle puisse agir profondément dans nos cœurs, dans nos vies. Le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, littéralement transpercé. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreu qu'elle est comme une épée à double tranchant qui va pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à être des gens superficiels, mais bien au contraire, nous voulons la profondeur dans la foi, la profondeur dans la vérité, la profondeur dans le salut, dans ce que Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, parce qu'il sait prendre soin de nous. Amen. Vous voulez bien que nous ouvrions maintenant donc cette parole et nous allons faire assez de lecture ce matin. J'ai été hésitant, mais ces lectures vont introduire non seulement le message de ce matin, mais aussi les messages des dimanches prochains. Pourquoi ? Parce que, en me tenant devant Dieu, comme on se doit de le faire, vous et moi, et à plus forte raison, lorsqu'on doit ensuite se placer et se tenir devant l'Église, il m'est venu à la pensée de pouvoir partager avec vous tout ce qui s'est dit et fait entre Pâques et Pentecôte. Il arrive parfois que nous mettions l'accent sur ces deux événements. Appelons-les fêtes, Pâques et Pentecôte. Mais quand on regarde au texte biblique, on s'aperçoit qu'il y a eu de nombreux événements assez détaillés, précis. Il y a eu Jésus qui a pris le temps de parler, d'œuvrer jusqu'à l'ascension. Et puis, il y a eu toute cette période entre l'ascension et Pentecôte. Et tout cela est pour nous, je veux le croire encore aujourd'hui, une source d'enseignement, une source d'édification. Alors, je vous propose, au travers des messages jusqu'au dimanche 8 juin, de pouvoir partager ce qui s'est déroulé, ce qui s'est fait, ce qui s'est dit durant ces 50 jours. C'est peu, 50 jours, mais combien nous voyons que la grâce de Dieu s'est manifestée, l'Esprit de Dieu a été à l'œuvre, et quelque part, ce n'est pas que je veux faire du copier-coller du premier siècle, mais quelque part, je souhaite, en tant que pasteur de cette assemblée, que l'œuvre de Dieu puisse se poursuivre et se faire dans vos cœurs. Et qu'on ne focalise pas simplement sur ce qui s'est passé à Pâques, et nous avons mis, avec joie, l'accent sur Pâques, le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ, encore dimanche dernier, et encore cette semaine, mais nous voulons être dans la continuité. Nous voulons poursuivre le plan de Dieu. Nous voulons avancer dans ce qu'il a prévu parce que Dieu, dans son œuvre, ne s'est pas arrêté à Pâques. Et Dieu ne s'arrête pas encore aujourd'hui. Au contraire, son œuvre se poursuit, je l'espère, dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos corps, dans vos pensées, au milieu de nous, et ça pour la gloire de Dieu. Un cheminement pour vivre tout ce qui découle de cet après-Pâques. Alors, on va lire dans Luc, au chapitre 24, à partir du verset 13. Ces deux fêtes de Pâques et de Pentecôte ne doivent en aucune manière faire de l'ombre et mettre au second plan ce que Jésus a enseigné et a accompli durant ces 50 jours. Alors ce matin, ce que je mettrai en avant, et c'est pourquoi on va lire Luc 24, verset 13, c'est les soins pastoraux de Jésus.
Et on va voir 3, même 4 personnages où Jésus a pris le temps d'apporter des soins. Car les événements qui ont précédé Pâques en elles-mêmes ont troublé, perturbé, déstabilisé et ont amené ces personnages dans une situation d'éloignement. Mais quelle grâce, quand on s'éloigne de Dieu, le bon berger est là. Et le bon berger n'a qu'un seul désir, c'est de nous ramener dans la communion avec lui, de nous ramener dans une intimité avec lui. C'est pourquoi le sous-titre de ce message, c'est « Les soins pastoraux de Jésus ». Luc 24, verset 13, nous le lisons, même si c'est un texte assez connu, très connu par ceux qui lisent la Bible depuis plusieurs décennies. Il nous est dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de son saint stade. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus, de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. On va dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux,
et il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Et puis, toujours dans l'évangile de Jean, mais au chapitre 21, peut-être c'est la même page, au verset 15, et nous allons voir là le 4e personnage. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » puisque ceux qui m'aiment, que ne m'aiment ceux-ci, pardon. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra ou t'habillera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. Amen. » Gloire à Jésus-Christ. Nous avons donc 3 textes assez connus, puisqu'ils sont tirés de l'Évangile. Et je voudrais que nous puissions comprendre ce matin quelle est la dimension de grâce et d'amour qu'il peut y avoir dans notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'occupe là de chacun individuellement, personnellement. Permettez-moi de le dire de cette manière-là, il fait des entretiens personnels, en tête à tête. On pourrait dire autrement les choses parce que quand même, ce ne sont pas des entretiens administratifs, ce ne sont pas des entretiens professionnels, ce ne sont pas des entretiens pour régler un problème d'ordre matériel. Non, c'est des entretiens, dirais-je ce matin, de cœur à cœur. Jésus prend le temps d'aller vers ces 4 personnages. Et nous verrons ce qu'il y a comme enseignement derrière ces entretiens. Une mise à part, initiée, et j'insiste là-dessus, par le Seigneur Jésus-Christ. Je remarque que dans ces 3 exemples, et même souvent avec nous, c'est toujours le Seigneur qui fait le premier pas. Repensez à ces lectures que nous venons de faire et voyez que pour Cléopas et l'autre disciple, c'est Jésus qui vient jusqu'à eux sur leur chemin. Pour Thomas, c'est la même chose. N'étant pas là la première fois, il revient et qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse directement à Thomas. Et puis pour Pierre aussi, nous voyons que Jésus initie l'échange, initie le partage. Je remarque aussi, pour que nous puissions comprendre que c'est Dieu qui est à l'initiative de cela, dans son amour, dans sa bonté, mais aussi dans sa sagesse, dans son intelligence, je remarque que non seulement il est celui qui fait le premier pas, mais des fois, c'est à part. Et puis des fois, c'est en public. Pour Cléopas et son ami, ils sont tous les deux. Pour Thomas, c'est devant les autres disciples. Pour Pierre, on comprend qu'il le prend à part pour échanger, discuter, dialoguer, l'interroger, le questionner. Nous avons vu dernièrement que le Seigneur Jésus, c'est celui qui des fois nous pose des questions pour nous amener à rentrer dans la bénédiction, à rentrer dans le salut.
Et puis on s'aperçoit, si on regarde ça d'une manière très générale, et il y a là des éléments qui sont en lien avec les trois exemples de ce matin, c'est des exemples et c'est des moments pour devenir meilleur. Et je ne vais pas à chaque fois citer les personnages. C'est des exemples qui nous amènent à comprendre qu'il est ressorti de cet échange, de cette discussion, de ce partage, eh bien, une édification, une croissance, une meilleure compréhension de qui est Jésus et aussi de pouvoir permettre de clarifier les choses, de pouvoir permettre que la communion se fasse sans problème, sans non-dit. Et j'y viendrai dans certains détails dans le déroulement de cette prédication. Jésus va prendre le temps, reconnaissons-le rapidement, là aussi, de régler un malentendu, une erreur doctrinale, une erreur de compréhension, voire par rapport à un péché, puisque quand même, je veux noter que Pierre a renié Jésus. Mais d'aborder aussi et d'apporter un éclairage supplémentaire, et on le verra aussi. Qu'en est-il de nous? Parce que le but, c'est pas simplement de parler de Cléopas, de ce disciple, de Thomas, de Pierre, mais qu'en est-il de chacun d'entre nous? Dieu est celui qui veut initier des moments de partage, de communion, d'échange. Peut-être il y a eu des situations dans ta vie précédente, il y a quelques jours, ou peut-être il y a quelques mois, peut-être quelques années, eh bien, qui sont encore là, et Jésus veut te débarrasser de cela, Jésus veut intervenir, Jésus s'approche de toi pour pouvoir, oui, j'ose le dire, régler tout cela. Il y a un phénomène dans la société aujourd'hui, ça s'appelle les escape games. C'est un jeu qu'on peut faire en équipe. Et puis le but de ce jeu, c'est de pouvoir se débrouiller tout seul en décryptant des codes, en cherchant des solutions à se sortir, d'où le nom anglais, escape game. De s'échapper par soi-même. Et en réfléchissant à ce message, je me dis, mais des fois, les chrétiens, nous faisons comme ce jeu. Nous essayons de nous échapper par nous-mêmes. En trouvant des codes, en trouvant des manières de fonctionner, de penser, d'agir, d'œuvrer. Et quand on participe à cet événement, une fois on a fait ça en famille, alors il faut que non seulement il y ait de la solidarité, mais il faut trouver des solutions. Alors il faut réfléchir, il faut être animé de sagesse, d'intuition, de créativité, etc. Je ne vais pas développer tout ça. Mais je me dis combien de fois nous aussi, les chrétiens, on veut bien se sortir de nos prisons, de nos difficultés, de nos manquements, de nos craintes, de nos doutes, de nos incrédulités, parce qu'on parlera de tout cela dans un instant, par nous-mêmes. Quelle grâce de savoir ce matin, de pouvoir vous dire, frères et sœurs, chers amis, et de se le dire ensemble. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par nos propres moyens, ce n'est pas par lui-même que Thomas est sorti de son incrédulité. Ce n'est pas par eux-mêmes, que Cléopas et l'autre disciple ont pu avoir la révélation que Jésus était le Seigneur. Et ce n'est pas par le même moyen aussi que que Pierre a pu par lui-même renouer la communion avec Jésus. C'est Jésus qui est venu vers eux. Comprenez la différence? Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la main tendue de Jésus. Ça, c'est la bonté de Dieu à notre égard. Et cette bonté, elle ne se manifeste pas simplement quand on découvre l'Évangile, et quand on lit la Bible pour la première fois, et quand on découvre le message de la croix pour la toute première fois. Non, cette grâce, cette main tendue de Dieu, elle est là en permanence pour chacun d'entre nous, afin que rien ne vienne faire des blocages, rien ne vienne faire barrière dans notre relation et notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors,
je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un soin pastoral individualisé, adapté. Jésus va aborder chacun d'une manière différente, selon sa capacité et sa disposition à être instruit. La disposition de chacun d'entre nous et la capacité de chacun d'entre nous à comprendre Jésus, à comprendre sa parole, à comprendre sa volonté est importante. Et Jésus va s'adapter à chacun d'entre nous pour que nous puissions grandir, progresser. Cette dimension pastorale de Jésus, elle est apportée, vous le regarderez en détail, selon l'histoire de chacun, selon les échecs de chacun, selon les manquements de chacun, selon même le péché de l'un ou de l'autre. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que nous acceptons le fait que Jésus veuille un tête-à-tête avec nous? Est-ce que nous acceptons le fait que Jésus s'approche de nous? Je pense, ce n'était pas dans mes notes, à ce que Jésus dit à une église dans l'Apocalypse au chapitre 3. Je me tiens à la porte. Là aussi, c'est Jésus qui initie la rencontre. Là aussi, c'est Jésus qui veut renouer le contact avec cette église parce qu'il a été mis dehors. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alors Jésus s'approche de toi ce matin, qui que tu sois, et il parle à ton cœur. Un conseil, si vous me permettez de le donner ce matin, ne refusons pas. Ne refusons pas l'intervention de Dieu pour guérir nos cœurs, pour rectifier notre regard. Acceptons. Acceptons que le Seigneur Jésus, sous l'angle qu'il veut, dans le contexte qu'il a souhaité, que ce soit en public ou que ce soit en tête-à-tête, que ce soit dans le secret de notre chambre ou que ce soit dans le cadre de nos rencontres, de nos réunions. Il l'a fait pour Thomas, il l'a fait en pleine réunion. Pour les 2 disciples dits d'Emmaüs, il les a fait dans un cheminement qu'ils avaient. Et puis, Jésus s'était révélé plusieurs fois à ses disciples. Et j'anticipe sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais il avait déjà rencontré Pierre. Pierre était là, dans la maison où Jésus s'est présenté 2 fois. Mais il nous est dit au tout début de ce chapitre 21 de Jean que après cela, Jésus se montre encore. Et j'aime ce encore. Jésus veut se montrer encore à toi. Jésus veut se montrer encore à chacun d'entre nous. Alors acceptons que notre Seigneur mette le doigt sur des freins, sur des lacunes, sur des manquements, mais aussi sur l'incrédulité, sur le péché qui peuvent y avoir dans notre vie. Acceptons ce fait. Thomas, Pierre et les 2 disciples d'Emmaüs l'ont accepté. Et ça a été pour leur bien et pour leur épanouissement spirituel et pour leur croissance. Je veux dire par là que ce ne sont pas les disciples qui ont choisi le sujet de discussion, mais c'est Jésus lui-même. Et c'est Jésus lui-même qui a introduit la discussion avec Pierre de cette manière-là. M'aimes-tu? On y reviendra dans un instant. Alors, on va rapidement voir ces 3 exemples. Tout d'abord, les 2 disciples d'Emmaüs, Cléopas et l'autre disciple, ils avaient besoin d'avoir la révélation que Jésus est plus qu'un prophète. Je vais essayer d'aller droit au but. Ces 2 disciples, lorsqu'ils rencontrent Jésus et qu'ils parlent de Jésus, sans savoir que c'est Jésus, ils disent que c'était un prophète. C'est intéressant de le noter. Mais Jésus ne veut pas que nous le connaissions simplement comme étant un homme qui parle de Dieu, un prophète. Jésus veut que nous le connaissions comme étant le Seigneur.
Dieu venu sur cette terre. Alors Jésus les rencontre sur leur chemin, un chemin de tristesse, mais aussi un chemin de pénombre spirituelle. Ils ont une certaine connaissance, et pas pleine et entière. C'est pourquoi je me permets, entre guillemets, de dire de pénombre spirituelle, ou on pourrait dire de méconnaissance, d'ignorance. Jésus ne va pas chercher à dire qu'ils ne connaissent rien, non, il ne va pas dire non plus qu'ils connaissent peu, non, il va les amener à connaître davantage. Est-ce que nous voulons, dans notre intimité avec Dieu, dans notre cœur à cœur avec Dieu, le connaître davantage? C'est la question que nous pouvons prendre le temps de nous poser. Malgré tout, Jésus leur fait un reproche. Et il va dire quand même quelque chose qui nous interpelle, même si ça pourrait être un sujet de prédication. Au verset 26, nous l'avons lu, il dit « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Je note que ce que Dieu veut nous donner, c'est de ne pas être sans intelligence. Et c'est pourquoi Dieu facilite l'échange, le contact, le partage, l'étude de la Bible, la lecture de la Bible, la méditation de la parole de Dieu, la prédication dans le cadre des réunions de l'Église, parce que celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et comment nous cherchons Dieu? Au travers de la parole de Dieu. Et puis il va dire ceci, dont le cœur est lent à croire. Il va leur révéler deux failles, deux manquements qui peuvent les pénaliser pour leur croissance spirituelle. Et lorsque Jésus parle, il va parler de lui à un moment donné, et il va dire « les prophètes ont parlé ». J'aime bien noter des fois des petits détails comme cela, et remarquer avec vous qu'il dit « les prophètes ». Il ne s'implique pas dans cette dimension du prophétisme. Parce qu'il veut les amener à comprendre que Jésus n'était pas simplement un prophète, mais qu'il était Dieu. Et c'est pourquoi le texte se termine en disant ceci, en nous montrant ceci, c'est qu'ils vont reconnaître que Jésus est le Seigneur. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Ils le diront, j'y reviendrai dans un instant. Jésus ne parle pas de lui alors que les deux disciples le présentent comme un prophète. Pourquoi? Parce que Jésus veut leur révéler et les amener à comprendre qu'il est le ressuscité et que celui qui a triomphé de la mort, c'est le Seigneur et le Tout-Puissant. Alors, dans ce moment d'intimité, Jésus cite la parole. Elle est la source de conseils, d'instructions, de fondements de foi. Je ne veux pas me répéter réunion après réunion, mais simplement dire, Jésus nous ramènera toujours à la parole. Eh oui, c'est précieux. Et le pasteur que nous avons reçu dimanche dernier nous disait que certains chrétiens ne lisent quasiment plus la Bible. Mes amis, soyons vigilants. Et ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous manger le temps que nous devons consacrer à la lecture de la Bible et à l'étude de la parole de Dieu. Je remarque que pour ces deux disciples, non seulement la parole est annoncée, le conseil de Jésus leur est donné, mais il y a quelque chose qui est particulier que je veux relever avec vous, c'est qu'il y a ce que je nomme ce matin, je précise ce matin, un accompagnement spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que, alors que la parole est enseignée, alors que Jésus prend le temps de leur parler, il y a une action du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, quand ils repensent à cette situation, ils vont dire ceci, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Il y a une manifestation du Saint-Esprit. C'est pas simplement émotionnel, c'est pas simplement, pour susciter une certaine ambiance, non, pour amener à attendrir ces gens, non, c'est parce que l'Esprit de Dieu accompagne la parole de Dieu.
Et parce que le Saint-Esprit sera toujours là pour témoigner que la parole de Dieu est la vérité. Et que, voici, l'œuvre de Dieu peut se faire dans notre vie. Que nous puissions nous aussi chercher le témoignage du Saint-Esprit lorsque la parole de Dieu résonne dans notre cœur, lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque la parole de Dieu elle est proclamée. Et pour terminer, pour ces deux disciples, où Jésus va leur manifester ce que je disais tout à l'heure, bien des soins pastoraux, ils vont changer de direction. Alors qu'ils tournaient le dos à Jérusalem, ils vont retourner à Jérusalem. Pourtant, on comprend bien, vu le contexte, que c'était quand même la nuit, et que la nuit était bien avancée, mais ça va créer un élan. Et un élan, pas simplement en eux, mais un élan fraternel. Au lieu que dans cette circonstance, ils se soient éloignés de la communion fraternelle et que cela ait amené cet éloignement, ils vont renouer la communion fraternelle. Et dans les soins pastoraux que Dieu nous accorde aux uns et aux autres, ou voudra nous accorder aux uns et aux autres, il cherchera toujours à nous ramener dans le corps de Christ, dans la communion avec l'Église, avec son Église. Alors, il y a Thomas. On a dit des choses sur Thomas. Des fois, on se cache derrière cet homme à tort. Parce que si Thomas était dans l'incrédulité, ensuite il a été dans la foi. Et Dieu l'a accompagné. J'aimerais vous poser une question sans pour autant avoir de réponse. Est-ce que pour nous aussi, Jésus ne nous a pas accompagnés pour être dans la foi? Ou c'était inné chez nous? Où on est né avec la foi en nous? Pour chacun d'entre nous, Dieu nous a accompagnés pour que nous puissions avoir la foi en lui. Et il nous a permis de faire des expériences, il nous a permis de voir sa main, il nous a permis d'ouvrir l'esprit à la compréhension de sa parole. Sa parole a eu un écho dans notre cœur et je pourrais citer encore bien d'autres choses. Et voici que petit à petit, Jésus nous a accompagnés pour que nous soyons des femmes et des hommes de foi, des jeunes et des enfants de foi. Comme Jésus a accompagné Thomas. Et j'y vois là ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, toute la dimension pastorale qu'il y a en Jésus. Et toute cette dimension pastorale, nous voulons la vivre et nous voulons y entrer et laisser le bon berger nous apporter ses soins pastoraux. J'imagine pas qu'un berger, voyant une brebis avec une patte, blessée, va dire « Oh !» La journée a été harassante, la journée a été fatigante, la journée a été là, épuisante, je verrai ça demain. Non. Ne repoussons pas à demain ce que le bon berger veut faire dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, voire dans nos corps. On pourrait dire, au sujet de Thomas, qu'il avait besoin de comprendre que c'est toujours un désavantage de ne pas être aux réunions. Il était absent à la première réunion et ça a été un désavantage. Mais Dieu lui a fait grâce. Mais Jésus voulait donner comme enseignement plus que cela. Et Jésus vient au secours de son incrédulité. Je regarde et je remarque pour chacun d'entre vous que c'est la même chose qu'il va dire aussi aux deux disciples d'Emmaüs. Il va mettre le doigt sur leur incrédulité. Et si le Seigneur Jésus-Christ, dans sa balance, mettait notre foi ce matin? Nous avons besoin encore de soins pastoraux.
Nous avons besoin encore de la grâce de Dieu, de l'action du Saint-Esprit, pour que notre foi augmente. Ce n'est pas un jugement de ma part, mais soyons bien conscients que nous n'avons pas atteint cette dimension de foi. Et Dieu veut que notre foi augmente. C'est ce que les disciples vont comprendre dans leur échange avec le bon berger, avec Jésus. Ils vont s'apercevoir qu'il y a un problème en eux et ils vont dire à Jésus, mais alors augmente notre foi. Augmente notre foi. Que, en partant de ce lieu de culte ce matin, vous puissiez dire, Seigneur Jésus, oui, d'ici ce soir, augmente ma foi. Amen. Et que si Dieu nous prête vie demain, dans notre lieu d'occupation, de travail, etc., nous puissions dire dès demain matin, Seigneur, aujourd'hui, là, lundi 28 avril, eh bien, augmente ma foi. Suscite des circonstances, permets des lectures de ta parole, rappelle des versets de la Bible, conduis-moi dans la prière, agis par ton esprit afin que ma foi augmente. Alléluia. Alors, on ne va pas incriminer Thomas, mais on va, au travers de Thomas, prendre conseil et laisser l'Esprit de Dieu nous éclairer. Cette rencontre va être une source de révélation pour Thomas, puisqu'il termine cet échange en disant ceci, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais c'est l'essentiel, c'est important, c'est précieux de considérer cela et de pouvoir réaliser que oui, Jésus, il est mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui qui me tient dans sa main, c'est lui qui est là près de moi, c'est lui qui veille sur moi, c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui m'a libéré, c'est lui qui m'a débarrassé de l'emprise du malin, etc. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il y avait une expression que peut-être la jeune génération n'a pas trop entendue, qui se disait ceci, je l'ai même vu marqué bien en tatouage sur quelqu'un, ni Dieu ni maître. Mais quelle grâce d'avoir la révélation par le Saint-Esprit de qui est Jésus et de pouvoir lui dire, oui, tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Maître. Et je suis heureux de t'avoir. Et je suis heureux de t'avoir pour maître et pour Seigneur. Alors oui, cette rencontre de Thomas, ou plutôt de Jésus avec Thomas, va être une source de révélation. Il en avait besoin. Il avait besoin de cette révélation. Et je ne parle pas de vision, de songe particulier, non. Tout simplement de saisir, de comprendre, de percevoir spirituellement avec notre cœur qui est Jésus. Dieu est le Dieu de la révélation. Et peut-être que nous avons besoin individuellement que Jésus s'approche de nous et se révèle encore un peu plus. Se révèle comme étant notre confident, notre appui, notre force, notre forteresse, notre refuge, notre sagesse, notre joie, notre paix. On a besoin de cela, que ces choses se révèlent à nous. Parce que la révélation que Dieu communique à notre cœur, à notre esprit, à notre pensée, amène à une conviction. Quand Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est pas simplement une belle phrase. Non, ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient de l'esprit. Et il y a eu là vraiment un attouchement, une visitation de Dieu. Et puis cet enseignement va amener un autre enseignement. Et Jésus va dire à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Dieu nous amène à voir pour croire. Oui. C'est vrai que Dieu nous amène à croire pour voir. Je te dis que si tu crois, tu verras. Mais Dieu nous amène à voir pour croire. Soyons honnêtes.
j'avais l'âge d'enfants qui sont au milieu de nous, et j'ai vu la guérison de Dieu. J'ai vu Dieu répondre à la prière. J'ai vu Jésus-Christ, eh bien, me garder. Je l'ai déjà dit dans ce lieu, j'avais même pas 3 ans, je suis tombé dans une grande mare et j'ai su par mes parents plus tard qu'ils se sont posés des questions, et encore peut-être aujourd'hui, puisqu'ils sont vivants, ils se posent encore des questions. Comment je suis sorti de cette mare? Le temps que mon grand frère aille chercher mes parents qui étaient à 300 mètres de là, vous pouvez imaginer la suite. Et j'ai été témoin de cela, de la grâce de Dieu, de la protection de Dieu. J'ai vu Dieu. Pas comme je peux vous voir, mais j'ai vu l'intervention de Dieu. Et cette intervention de Dieu, elle a suscité de la foi en moi. Vous me suivez? Mais Dieu veut nous aider à franchir un pas supplémentaire. Thomas avait besoin de voir Jésus. Alors, on va l'incriminer? Non, Jésus, il a dit, tiens, voilà, tu veux me voir? Eh bien, tu me vois mes mains, vois mon côté. Mais Jésus ne veut pas que Thomas en reste là. Comprenez? Jésus veut que Thomas aille plus loin, dans le domaine de la foi. Et il va lui dire quelque chose qui est précieux. C'est là l'enseignement que nous pouvons retenir. C'est que Jésus va dire à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a bien des choses que je n'ai pas vues. Je n'ai pas vu un mort ressuscité. Je n'ai pas vu un aveugle retrouver la vue. Mais Dieu me fait la grâce de proclamer et de croire qu'il est celui qui ressuscite les morts. Et il est celui qui peut redonner la vue aux aveugles. Parce que ma foi n'est pas basée maintenant sur ce que je vois, mais ma foi elle est basée sur ce que je lis. Et toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et je me rappelais, cette semaine, ce qui a bouleversé notre pays de France, lorsqu'il y a des hommes qui se sont levés en disant « sola scriptura », seulement l'Écriture, seulement la parole de Dieu, source de foi et source d'espérance. Alors le temps passe, et je voudrais quand même que nous puissions nous attarder un peu sur Pierre. Beaucoup de choses ont été dites à son sujet, mais je voudrais rester simplement dans le domaine des soins pastoraux de Jésus à l'égard de chacun. Alors on se rappelle que Pierre était quand même imbu de sa personne, sûr de lui, orgueilleux, et que cela l'a mené à renier Jésus. Et que, comme je disais tout à l'heure, Jésus a déjà eu l'occasion de rencontrer Pierre. Dans cette maison où il y avait Thomas et les autres disciples. Il était présent lorsque, à 2 reprises, Jésus est venu dans cette maison. Mais je me suis dit, mais rien ne s'est dit. Rien ne s'est dit. En tous les cas, rien pour rétablir la relation après le reniement de Pierre et ce moment difficile pour Pierre, puisqu'il nous est dit qu'il a pleuré amèrement. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi Jésus n'en a pas profité la première fois pour échanger avec Pierre? Il l'a fait pour Thomas. Alors je me pose une question, pour réponse. Est-ce que Jésus attendait qu'il fasse une démarche? Est-ce que Jésus attendait que Pierre vienne auprès de lui pour se repentir et renouer le contact? Je le crois. Parce que si Thomas avait un problème avec la foi et l'incrédulité, Pierre avait un problème parce qu'il avait renié Jésus. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour chacun d'entre nous? C'est la repentance. C'est demander pardon à Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas le faire pour nous. Malgré tout, il y a la bonté de Dieu. Et Jésus qui va vers Pierre.
Et je comprends mieux pourquoi Jésus aborde l'échange et le soin pastoral de cette manière-là, en lui disant « m'aimes-tu » Sans rentrer dans les détails, mais Jésus aime que nous lui disions que nous l'aimons. Si nous l'aimons, alors nous l'écoutons, nous lui obéissons, nous le servons, nous lui offrons nos vies, notre vie, comme lui nous a offert sa vie par amour, nous le suivons. C'est ce qu'il dira à Pierre, « Suis-moi ». Et Jésus va prodiguer et dispenser quelques conseils, quelques directives à Pierre. Jésus lui communique ce qui sera utile de prendre en compte au fil des ans pour bien vieillir, quand tu seras vieux, quand tu auras pris de l'âge. Alors Jésus instruit Pierre. Et nous remarquons que Jésus fait vraiment du cas par cas. Rien n'est stéréotypé. Jésus s'adapte à chacun. Pas que Jésus change son message selon la personne, non. Mais Jésus s'adapte à la personne par rapport à son histoire, son passé, ses manquements, voire son péché, pour l'amener dans la maturité et dans le discipulat, dans la vie de disciple. Jésus lui communique ce qui sera utile. Et ce qui est utile, il le dit, « Suis-moi ». Pierre s'occupe toujours des autres. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'adviendra-t-il de lui? Et Jésus ramène à l'essentiel, toi, suis-moi. Et Jésus, dans ce moment de partage et d'intimité avec Pierre, va remettre Pierre sur la bonne voie. Nous voulons considérer que le chemin de la foi est un chemin étroit et resserré. Et que nous pouvons facilement nous en écarter. Parce que nous sommes fragiles, nous sommes faibles. Mais Dieu vient nous aider, il vient nous accompagner. Alors je conclus en disant ceci, chers amis, frères et sœurs, dans son amour pour toi, permettez-moi d'individualiser la conclusion ou de personnaliser la conclusion. Dans son amour pour toi, Jésus veut prodiguer des soins pastoraux. Il veut apporter des soins pour la croissance. Il veut mettre donc le doigt sur ses freins, sur ses obstacles à la bonne relation qu'il peut y avoir avec lui. Alors, le Seigneur veut aussi nous amener à un enseignement personnel. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous ne sommes pas au même niveau dans la marche. Et c'est ce que Jésus va dire à Pierre. Il y a des agneaux, il y a des brebis. Et nous ne sommes pas tous arrivés à la même hauteur. Mais Jésus veut nous amener plus loin. Alors, je dirais que Jésus, dans les soins pastoraux qu'il veut nous communiquer un enseignement personnel qui va être dans un second temps un enseignement pour tous les autres frères et sœurs. Pourquoi? Parce que grâce à Thomas, on est enseigné à croire sans voir. Grâce à Cléopas et l'autre disciple, on est enseigné. Grâce à Pierre, on peut retirer un enseignement. Et c'est ça, le but des soins pastoraux que Jésus veut nous communiquer. Nous bénir, nous faire grandir, mais d'être aussi une source de témoignage et d'enseignement pour les autres. Vous voulez bien que nous puissions remercier le Seigneur, qui est le bon berger et qui sait prendre soin de chacune de ses brebis et de toi. Et si tu n'es pas encore une brebis du Seigneur, invite-le à venir dans ta vie. Il veut être ton Seigneur, ton Dieu, comme l'ont dit ses deux disciples, comme l'ont dit Thomas, il veut être ton Seigneur et ton Sauveur. Merci Jésus, parce que tu n'as pas laissé ces hommes à leur époque poursuivre dans l'égarement, dans un temps de faiblesse,
dans un moment de fragilité, mais tu les as rejoints là où ils étaient, pour les amener plus près de toi. Fais-le pour nous-mêmes, Seigneur Jésus. Nous avons encore les uns et les autres, je veux le croire, avec humilité, besoin de ta grâce, besoin d'être enseigné de toi, besoin d'un tête-à-tête avec toi. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas lents à comprendre, que nous ne soyons pas sans intelligence, que nous ne soyons pas imbus de notre personne, et que nous ne soyons pas de ceux qui s'attardent simplement à croire ce que l'on voit, mais aide-nous à grandir, à progresser. Fais-nous du bien, Seigneur, et fais du bien à chacune de tes brebis ici présentes. Au nom de Jésus. Amen.